Donc, on a compris, hein, tu m'as contacté une première fois et puis ensuite d'autres fois. Et ensemble, on n'a pas fait uniquement d'évidence, pas participé à d'autres choses que je propose. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, j'ai participé à mon premier cercle de lune. Premier cercle de lune pour la pleine lune qui s'est déroulée le mois dernier ou il y a 2 mois, la pleine lune en Scorpion. Alors, Et de mai 2022. alors au mois de mai, déjà, ça fait à peine un mois, j'ai l'impression que... Et oui, pleine lune en Scorpion, et ton Scorpion est en train de traverser un moment assez compliqué. Mais j'ai franchi le pas. J'ai franchi le pas. Je t'avais eu au téléphone et pour toute autre chose. Et tu m'as parlé du cercle de lune. Et là, je me suis dit, bon, peut-être un message. Je suis en difficulté. Je suis Scorpion. Un cercle de lune entre femmes pour se retourner vers soi, prendre un moment pour soi dans une atmosphère bienveillante et un contexte favorable en fait au retour à soi. Ça m'a interpellée. Je suis pas pourtant très proche de cet aspect féminin et pourtant j'ai franchi le cap. J'ai franchi le cap. Je me suis inscrite et oui, ça a été une expérience troublante pour moi parce que dans le cercle, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient beaucoup plus à l'écoute de leurs ressentis. Moi, j'ai senti qu'il y avait énormément de blocages et que À j'avais ce du moment, mal à... Comment? à ce moment-là, À ce moment-là, oui, il y avait... on a quand même vu que tu étais à l'écoute de ton corps et de tes ressentis. Donc, c'est pour ça que je Ah précise oui, à ce moment-là, ce jour-là. à ce moment-là, oui, je me suis retrouvée bloquée dans des... et à vouloir rester dans le très concret, dans le factuel, dans l'analyse, dans la mentalisation. Et j'ai eu du mal à me laisser aller, mis à part dans les phases de méditation. Et heureusement que j'avais pu voir tes vidéos sur YouTube. Donc, il y avait certaines méditations que je connaissais déjà et que j'ai retrouvées dans ton cercle de lune. Dans un autre contexte, ça a été plus bénéfique sur l'aspect méditation et ça m'a beaucoup plu. Alors, je précise que ce cercle de lune, il a eu lieu en présentiel, parce que sinon les Oui, autres, je l'ai fait en distanciel via Zoom. Mais à ce moment-là, je n'avais pas du tout envie de le faire en Zoom et j'avais vraiment envie d'être entourée par ces femmes en physique. Et donc, comme on n'habite pas très loin et que je t'avais eu au téléphone, comme tu le précisais, tu es venu. Et donc, on était 6. Et donc, oui. je l'ai fait chez moi sur ma terrasse. Et, et c'était le deuxième que j'organisais comme ça en présentiel. Et que voilà, tu es venu à ce deuxième, sachant que le premier avait eu lieu quasiment un an avant, quoi. Et j'avais été surprise ce soir-là que d'autres femmes venaient d'assez loin, du sud de Toulouse, qui avaient déjà participé à des cercles de lune en virtuel et qui en fait avaient ressenti le besoin de se regrouper, de se retrouver en physique et qui ont fait tout ce chemin pour venir au cercle de lune en présentiel. Ouais. Ce jour-là, il y avait, comme au premier que j'avais organisé, il y avait même aussi une personne que je ne connaissais pas du tout. Il y avait une personne qui était déjà venue au tout premier que j'avais organisé chez moi. Une personne qui n'avait comme toi, qui n'avait jamais participé à un cercle de lune, ni en présentiel, ni en virtuel. Ouais, c'est, et, euh, et une qui avait déjà fait en distanciel. Et c'est très varié et c'est très riche et c'est vraiment toujours des beaux moments. Oui, et même si de prime abord, je ne suis pas très proche de cet esprit féminin, là, je me suis dit que si ça avait été fait en distanciel, je pense que j'aurais pas participé. Là, j'ai vraiment ressenti l'envie et j'étais hyper enthousiaste. Je me rappelle encore de cette journée, j'avais trop hâte
Et le fait que ça soit en présentiel, j'ai vraiment ressenti quelque chose de particulier, comme une symbiose. On sait pourquoi on était là. On n'est pas rentré dans l'intimité de chacune, mais on était là pour partager quelque chose. Et c'était vraiment très très chouette. Et le sentiment de plénitude que j'ai eu en sortant de chez toi, en plus la lune était magnifique, il faisait super beau. Sur les 20 minutes du trajet pour rentrer chez moi, j'étais encore dans cette atmosphère un peu entre deux, un peu zen, un peu pensive. C'était un très beau moment et ça m'a duré plusieurs jours. Waouh. Merci de partager. Bah c'est aussi bien d'avoir l'occasion de le dire parce que c'est assez confidentiel comme genre de pratique. Et je pense que de rassurer aussi d'autres personnes qui pourraient être intéressées et qui n'oseraient pas se lancer, c'est voilà, moi tu m'as pas donné l'argent, hein, je suis pas sponsorisée. C'est vraiment l'envie de partager qui me fait dire ça. Oui, parce que comme je l'ai dit aussi au début de, la, de ce témoignage, c'est que c'est toi qui aussi as dit j'ai envie de partager, j'ai envie de témoigner, j'ai envie, quelque part, j'ai envie que ça aide d'autres personnes. Oui, que ça aide d'autres personnes qui sont dans des situations comme j'ai pu le vivre avec une rupture professionnelle, une réorientation, des questionnements, un éveil spirituel. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul et il faut oser franchir le cap pour se faire accompagner. Et après, la difficulté, c'est de trouver la bonne personne pour se faire accompagner. Et je sais que moi, tu as été et tu es la bonne personne pour m'accompagner, me désamorcer et me donner des petits cailloux pour m'aider à progresser. Ah non, mais c'est vrai. Franchissez le cap. Il faut oser et on ne peut pas avancer tout seul. C'est illusoire de penser qu'on peut progresser seul. Les livres vont beaucoup nous alimenter sur la théorie, mais on se nourrit aussi énormément des expériences et des pratiques des autres. Voilà. Merci beaucoup, Annelise. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comme tu le sais, je n'hésite pas à te contacter quand vraiment je sens que j'ai des points de blocage et que j'ai besoin de raisonner avec quelqu'un qui va me comprendre. Donc j'hésite pas et tu fais partie de mon parcours, de mon accompagnement et du cercle de confiance que j'ai réussi à me constituer pour, euh, pour éveiller mon âme, pour progresser. Merci Marie. Merci à toi, Annelise, pour ta confiance. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Alors, on a été bien au-delà des questions qui étaient initialement prévues, mais je trouve ça vraiment très intéressant et très beau ce que tu as partagé aujourd'hui. Et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin que ce qu'on s'était dit au début. Et, euh, et aussi, voilà, je sens vraiment ton envie à travers ce que tu dis, voilà, si toi aussi tu peux apporter ta pierre à l'édifice pour d'autres personnes, eh bien, voilà, c'est aussi un moyen pour toi de le faire à travers ce témoignage. Et merci pour ça, merci d'oser le faire, d'oser le dire et, euh, et d'être là. Et encore une fois, bah, merci beaucoup pour ta confiance. Merci Marie pour ce beau moment de partage. Merci à toi aussi. J'ai passé un très beau moment avec toi. Et, euh, et on se retrouve très vite. À bientôt Marie. À bientôt, Anne-Lise.